Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. En fait, les gens ont l'apparence d'aller bien, ils ont un sourire sur leur visage, souvent c'est ça, et même dans l'église des fois. Les gens sont revêtus d'une espèce d'hypocrisie où on a l'impression qu'ils vont bien, mais ils ne vont pas bien. Les gens sont des pécheurs, mais ils font croire qu'ils ne sont pas des pécheurs. Je suis un pécheur, sauvé par grâce, mais je suis un pécheur. Ça nous colle à la peau. C'est vaincu par le Christ, cette nature-là, pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Simplement, ça nous colle à la peau, ça veut reprendre du pouvoir. Est-ce que quelqu'un ne se reconnaît pas là-dedans, quoi? Je le redis, égoïste, ami de l'argent, vantard, orgueilleux, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, impie, insensible, implacable, calomniateur, violent, cruel, ennemi du bien, traître, emporté, aveuglé par l'orgueil, ami du plaisir, plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Nous sommes des pécheurs. Et toute personne qui reste dans ses péchés sans venir à Jésus-Christ est sous le coup de la colère de Dieu. La colère de Dieu demeure sur lui. Dieu jugera tout cela, pour ceux qui ne sont pas élus de Dieu. Dieu jugera tous ces pécheurs en enfer pour l'éternité. Ce monde n'est pas le salut. Je m'explique. Ce monde ne peut sauver personne. Les politiques ne peuvent sauver personne. Les êtres humains, là, qui sont présents sur cette planète, ne peuvent sauver personne. Les mesures environnementales ne peuvent sauver personne. Les lois ne peuvent sauver personne. Les bonnes actions ne peuvent sauver personne. Il y a quoi d'autre? On a l'impression qu'il y a des choses qui peuvent nous sortir de là. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont bien. Ils ne sont pas bien. Ils sont mauvais. Par nature. On est comme ça. Le monde ne va pas bien. On pourra mettre des guirlandes de Noël partout. On pourra faire la fête. Faire des repas, des machins, des réunions familiales. La famille ne sauve pas. La fête ne sauve pas. Noël ne sauve pas. Les guirlandes ne sauvent pas. Rien de tout ceci n'apporte le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut que Dieu présente, c'est Jésus-Christ en personne. Il est le sauveur du monde. Il est le seul sauveur. Il est le seul chemin qui mène au Père. Il est le seul chemin qui mène au paradis, à la vie éternelle, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. La vie éternelle pour la gloire de Dieu. Il est le seul libérateur, le seul sauveur, le seul Messie, le seul roi des rois, le seul agneau de Dieu, le seul lion de Juda. Jésus-Christ est Dieu. Il est le seul qui est venu en tant qu'être humain, car il est aussi venu en tant qu'être humain, pas seulement en tant que Dieu. Il est le seul qui est venu en tant qu'être humain, et qui n'a jamais péché. Et qui est mort, alors qu'il était innocent, pour les péchés de ceux et de celles qui, une fois dans leur vie, croiraient en lui et se repentiraient de leurs péchés. Pour ces gens-là, il a tout réglé. Et Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Et il est vivant pour toujours. Jésus-Christ a payé l'enfer éternel de ceux et de celles qui le croiraient et qui se repentiraient de leurs péchés. Et il y a une totale libération. Il n'y a plus aucune condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ. Le péché est vaincu. L'amour de l'argent est vaincu. L'orgueil est vaincu. L'insensibilité est vaincue. La haine est vaincue. Tous les péchés sont vaincus par Jésus-Christ pour ses brebis, pour ses élus, pour ses choisis, pour ses prédestinés. Jésus-Christ a tout payé.
Pourquoi il a fait ça? Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment venir à lui? En croyant et en se repentant de ses péchés. Dieu est amour, Dieu t'aime, Dieu ne désire pas que tu restes dans ses péchés, dans cette pornographie, dans cette haine, dans ce mensonge, dans cet occultisme. Dieu désire te sortir de là, Dieu est amour. Dieu propose la solution à tout cela, et cette solution, elle porte un nom. C'est Yeshua. En hébreu, c'est Yeshua, et en français, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ la solution. C'est Jésus-Christ le sauveur du monde. C'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Grâce à Jésus-Christ, ceux qui viennent à lui deviennent des nouvelles créatures, des nouvelles créations, habitées par le Saint-Esprit. Et ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. Dès l'instant où ils se convertissent, et pour l'éternité au paradis. Alors, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu restes dans le camp du diable? Ou est-ce que, par la grâce de Dieu, tu décides de venir à Jésus-Christ? Si c'est le cas, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire. La foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur le péché, sur le monde, sur le diable, sur la mort. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Le péché, sous toutes ses formes, c'est mal, c'est mauvais. Ok? Le péché mène à l'enfer. Jésus-Christ mène à Dieu.